Nous avons eu le privilège de visiter 4 lieux de culte. Le temple tamoul, le temple chinois, la mosquée, la cathédrale. Bonjour. Le 7 janvier 2015, la France a vécu une terrible tragédie. Le célèbre hebdomadaire national Charlie Hebdo a été victime d'un attentat au cours duquel de nombreux journalistes et de dessinateurs de presse sont morts. Cet attentat a terriblement marqué la France, mais ce n'était que le début du cauchemar qui nous attendait. 10 mois après, plus précisément le vendredi 13 novembre, la France a revécu un nouvel attentat, ou plutôt plusieurs attentats à différents endroits. Une fusillade et une explosion de kamikazes à la salle de concert du Bataclan, qui ont causé la mort d'une centaine de personnes. Des explosions ont retenti pendant un match amical au Stade de France. Personne n'a été tué ou blessé. Une autre fusillade sur la terrasse d'un restaurant, causant la mort de plusieurs personnes. Un bilan de 130 morts et 352 blessés. 3 jours plus tard, le lundi 16 novembre, une femme kamikaze a explosé. Mais heureusement, personne n'a été tué grâce aux forces de l'ordre. Pourquoi autant de violence? Pourquoi tuent-ils des innocents? Dans quel but attaquent-ils et pourquoi? Veulent-ils faire passer un message? Où cela va-t-il les mener? Dans le cadre de la lutte contre la radicalisation et de la journée de la laïcité, nous avons visité 4 lieux de culte, la cathédrale, le temple Shan, la mosquée et le temple tamoul. La religion, eh bien, ce sont des pratiques rituelles à certains moments déterminés de notre existence, mais c'est aussi un mode de vie, c'est une moralité, c'est une philosophie de la vie. Donc ma religion est constamment avec moi. Quand je m'éveille, quand je vais dormir, quand je travaille. Tant une fois ne serait-ce par semaine, certains passent quotidiennement, d'autres une fois dans l'année. Mais peu importe, chez chaque hindou, chez lui, à sa maison, il a un espace consacré au culte. Ne serait-ce une petite divinité ou une petite image, etc. Et c'est un moment tous les matins de recueillement, de bénédiction, et notamment on fait le Surya Namaskaram, on salue le soleil pour nous donner l'énergie pour entamer notre vie. Influence tous les jours. Pour les fidèles, pour le carré des fidèles, c'est le 1er et le 15e jour du mois lunaire. Qui est important. C'est un petit peu l'équivalent du dimanche. Ils viennent prier, ils font des offrandes, et c'est toujours à la nouvelle lune. Ce n'est pas que la pratique religieuse, le fait de venir à l'église. Ça, en général, on demande, et puis les gens viennent une fois par semaine pour la messe le dimanche. Dans la vie de tous les jours, c'est surtout un engagement à s'efforcer, à vivre toujours en poursuivant le bien. La religion chrétienne, c'est une religion qui doit nous conduire à la sainteté. C'est vraiment la notion principale, c'est la sainteté. Donc on doit s'efforcer d'être saint dans ses actions, dans ses pensées, dans son cœur. Être saint, donc, c'est vivre selon le bien. Quelle est la place de la religion au quotidien? La pratique religieuse est un choix individuel qui ne se juge pas et ne s'impose pas. Elle varie selon les personnes qui peuvent venir au temple quand ils veulent. Cependant, ces personnes peuvent avoir un coin de prière dans leur maison et exercer leur religion. Hors des temples, la pratique religieuse est un choix individuel qui ne se juge pas et ne s'impose pas. La religion, à mon sens, les religions font partie d'une seule religion. Les religions sont une. Pourquoi? Parce que c'est une religion humaine. C'est à l'image de l'homme. Et à mon sens, il y a différentes religions dans le monde parce que nous sommes issus de différents bassins géographiques, donc différentes cultures, etc. Mais nous croyons tous en un suprême et en un divin, sous différentes formes. Si Dieu aurait voulu, il aurait
fait de la terre entière une seule communauté de croyants, mais Dieu a donné supériorité à l'être humain sur toutes les autres créatures en lui donnant la raison, l'intellect, pour permettre à l'homme justement de réfléchir, de méditer, de comprendre et d'essayer de trouver sa quête, sa vérité lui-même. Dans le Coran, Dieu déclare « Lakum dinukum waliya din » à toi ta religion, à moi ma religion. La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte de la religion. Donc je respecte les croyances de tout un chacun et c'est avec beaucoup d'amour et dans toute fraternité et en toute humanité que je... Ce sont les expressions diverses de l'aspiration de l'homme à se tourner vers plus grand que soi, plus haut que soi, et aussi, bien évidemment, à trouver un sens très profond à l'existence elle-même, au sens de la vie, un sens de la vie. Donc les autres religions sont d'autres réponses, ce n'est pas ma foi, moi j'ai ma foi chrétienne, mais ce sont d'autres réponses justement à la place de l'homme dans l'univers, de la nature de l'univers, du monde, de l'existence humaine et de sa signification. D'autres formes de conception, de croyance. Nous, on ne peut pas dire qu'on est une religion, nous c'est plutôt une philosophie de la vie. Mais si les autres religions interviennent, moi par exemple, je fais partie du groupe du dialogue interreligieux. Donc chaque religion s'exprime autour d'une table, on accepte les différences, parce qu'on veut bien accepter de voir les choses différemment, mais ça n'influe pas sur notre religion à nous. Nous faisons, nous proposons, nous discutons et ça se passe bien. Les différentes religions sont différentes réponses aux questions existentielles. Connaître d'autres religions, c'est connaître d'autres réponses. C'est avoir plus de culture, être plus tolérant, plus ouvert. S'il y a plusieurs religions, ce n'est pas un problème, c'est un enrichissement. Certaines personnes pratiquent même plusieurs religions. Ces personnes sont plus cultivées, tolérantes, ouvertes. Toutes ces religions ont des lois, des morales et apprennent le respect. Et nous arrivons à vivre ensemble. La neutralité politique permet un vivre ensemble et un plus grand respect des autres. Une neutralité bienveillante de l'État, c'est-à-dire c'est l'État, le pouvoir civil d'une société qui garantit un espace de liberté pour que puissent s'exprimer, se vivre les différentes religions. Laïcité et religion, et je pense que c'est pas ça, la laïcité, ça consiste donc à tolérer les autres, et à ne pas mélanger, si vous voulez, tout ce qui relève de la religion de notre activité. Par exemple, c'est pas à l'école, par exemple à l'école, celui qui est musulman ou qui est taoïste ne doit pas montrer sa différence par rapport aux autres. C'est l'art de vivre ensemble en respectant tout le monde avec des règles et des codes de conduite. Mais il n'y a pas de dichotomie pour moi entre religion et laïcité. Laïcité est mise par la République française, parce que nous vivons dans un cadre républicain, mais respecter les faits religieux aussi, c'est respecter le vivre ensemble de chaque religion. Donc, notamment à La Réunion, quand vous voyez à La Réunion le nombre de religions qu'il y a et l'expression, il n'y a pas de tension. Il ne faut pas non plus importer des problèmes sur différents continents. Il faut réfléchir et on peut se poser aussi la question. Religion, dans l'hindouisme, c'est un art de vivre. Ça s'appelle le Sanatana Dharma. Ils ne sont pas imposés, les gens sont libres. Et on peut se poser la question, est-ce que la laïcité, je dis toujours ça, n'est pas aussi une forme de religion? Parce qu'on a appris à vivre ensemble pour relier. Dans le mot religion, il y a religaré, c'est-à-dire on lie les gens dans un espace public. C'est un concept qui a été voté en 1905 et qui est une grande chance pour l'ensemble des Français. Parce que la laïcité, dans son idée, et celle qui est définie par le plus grand spécialiste de la laïcité qui s'appelle Jean Bobéro, nous explique et nous rappelle que la laïcité donne le droit à chaque Français de vivre sa religion, sa foi librement et tout en respectant les valeurs de la République. La laïcité n'est en aucun cas un frein ni une barrière à la religion. Le tout est de comprendre le sens même de la laïcité
et de ne pas l'exploiter à des fins politiques. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité est un principe et une loi qui consiste en la séparation de l'État et des églises. Ce principe figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Chaque citoyen vit sa religion ou son absence de religion en toute liberté. La liberté consiste à ne pas mélanger ce qui relève de la religion au reste. Mais toutes les religions ont des points en commun. Elles mettent en relation l'homme et le divin qui répond aux questions existentielles de la vie. Toutes les religions enseignent le respect et chacune apporte une part de culture. Une culture plus riche apporte une plus grande tolérance et une plus grande ouverture d'esprit.